Je suis toujours un peu étonné par justement la sélection de ces projets. Alors, on comprend bien qu'il y a une volonté très forte de pousser, de démontrer des investissements transeuropéens et de favoriser l'intégration spatiale des marchés. Néanmoins, lorsqu'on regarde la manière avec laquelle ces projets sont appréhendés, du moins dans le débat public, je trouve qu'il y a un manque d'analyse économique. Mais c'est un sentiment personnel. On sent qu'il y a une volonté politique très forte de faire apparaître ces investissements transeuropéens, ça c'est clair. Mais derrière, dans l'analyse coût-bénéfice, quels sont les coûts? On en a une image assez claire. Jusqu'où faut-il aller pour faire un investissement? C'est toujours quelque chose qui est délicat. Or, dans le cas gazier, on a une complexité particulière par rapport au secteur électrique, par exemple. C'est que souvent, un investissement, il est ce que l'on dit en anglais, il est lumpy. C'est-à-dire qu'en gros, il change complètement la nature du système. Souvent, un projet d'infrastructure, il va changer la formation des prix. Il va parfois détruire les spreads de prix géographiques qui étaient censés le justifier dès le départ. Et cette analyse un peu prospective, analytique, sur comment un investissement, la mise en œuvre au service d'un investissement va modifier ses équilibres spatiaux. Est-ce que finalement le coût de congestion évité grâce à cet investissement va compenser les coûts d'investissement? Toute cette analyse est aujourd'hui très peu développée, très peu analysée. Or, c'est un contraste. Moi, j'ai des relations assez fréquentes avec des collègues qui sont à la FERC aux États-Unis ou à la Rand Corporation. Je vois là un contraste assez frappant entre l'approche pragmatique de chiffrage sur une base économique des projets américains d'interconnexion gazière et l'approche européenne.